Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui, on l'avait bien senti ici, n'a pas validé la cassure ici de cette zone des 1.2230. Au contraire, on est revenu ici sous cette zone et on est encore une fois revenu tester la zone des 1.2170. Donc la paire de devises évolue toujours ici dans ce range et malgré quelques attaques, on sent bien que la dynamique court terme s'est totalement neutralisée. Nous sommes toujours dans une dynamique qui globalement et d'un point de vue moyen terme reste haussière puisque suite à cette hausse, on n'a que très peu de mouvements de consolidation. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avions une tentative de cassure de la zone des 1,4210 hier, mais cette tentative de cassure a échoué puisque l'on est revenu ici quasiment sur le niveau de support de ce range court terme que nous avons ici sur un niveau proche des 1,41. Alors si on se rapproche, on a même une configuration qui pourrait nous donner ici un signal de renversement puisque nous avons ici une attaque sur la boîte inférieure et puis la moyenne mobile 20 exponentielle agit pour l'instant comme une zone de résistance sur le rebond technique qui s'est développé depuis. Donc pour l'instant, on est toujours dans une dynamique qui est neutralisée, donc entre cette zone des 1,4210 et cette zone des 1,41. Mais en cas de rupture ici, mais surtout en cas de rupture des 1.40, après ces multiples tests ici, on pourrait bien avoir un signal de retournement majeur de la tendance. Alors pour mémoire, nous sommes dans une dynamique fortement haussière depuis ici cette impulsion. On avait déjà eu un test ici de cette zone des 1,4210. Ce test avait échoué lui aussi. On n'avait pas réussi à franchir ce niveau. Et puis là, après de multiples tests, on se rend compte que finalement, cette zone de résistance majeure, eh bien, elle résiste à toutes les attaques qui lui sont lancées. Donc pour l'instant, on est toujours sur une pression haussière, mais si les cours venaient à casser ici 1,41 puis 1,40, on pourrait bien avoir un signal de retournement majeur sur cette paire de devises. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur une dynamique qui reste haussière. La zone repositionnée ici à 1890 $ l'once semble agir ici comme une zone de support. On n'a pas eu de nouveaux points hauts significatifs ici qui pourraient nous permettre de valider une reprise un peu plus forte de la dynamique haussière. Je rappelle que l'objectif se situe toujours ici sur cette zone majeure des 1957 $ l'once. Donc pour l'instant, l'or semble se stabiliser ici entre cette zone des 1890 et des 1915 $ l'once, mais le fond de tendance ici reste naturellement orienté à la hausse, et ce tant que la zone des 1890 $ l'once reste support de cette dynamique. Et puis sur le WTI, ça reste aussi haussier, même si l'OPEP+ a annoncé une légère augmentation de la production, eh bien on continue à être sur une pression haussière sur le WTI. Donc la rupture ici des 66,50 $ le baril est validée. On a eu ici une configuration technique de dépassement, alors avec une très faible amplitude certes, retour ici sur la zone qui a agi comme support et donc poursuite ici avec de nouveaux plus hauts significatifs. On a eu un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme aujourd'hui et donc on continue ici à évoluer en direction, là on a presque touché les 69 $ le baril, mais l'objectif moyen terme désormais c'est cette zone ici des 75 $ le baril, et ce tant que la zone des 66,50 eh bien servira de support à d'éventuelles phases de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.